Bonjour à toutes, bonjour à tous. Management sous tension, management de la sous-performance, croyez-vous aux recettes toutes faites? Alors vous êtes toutes et tous des dirigeants expérimentés et toutes et tous vous avez déjà rencontré dans votre carrière des situations de sous-performance, de retournement ou même je dirais des situations de crise. Toutes et tous vous avez côtoyé des situations qui étaient annoncées comme des comédies et qui se transformaient en tragédies, ou à l'inverse, toutes et tous, vous avez rencontré des situations qui étaient annoncées comme des tragédies et qui en fait se révélaient être des comédies. Parce que vous avez de l'expérience, toutes et tous, vous ne croyez pas aux recettes toutes faites. Mais une fois qu'on a dit ça, on est tous humains et on est tous un peu les mêmes. Et on a beau ne pas croire aux recettes toutes faites, eh bien, si quelqu'un nous parle d'une martingale qui marche à tous les coups, eh bien, notre curiosité va être piquée et on va vouloir s'intéresser à cette martingale ou à cette bonne pratique qui nous garantit à tous les coups un résultat. Les bonnes pratiques, vous êtes comme nous, vous en avez rencontré des centaines dans votre carrière. Nous, chez Objectif Cash, nous en avons collecté des centaines chez nos clients. Et comment dire, on pourrait faire un manuel de bonnes pratiques. D'ailleurs, nous, chez Objectif Cash, nous diffusons régulièrement des bonnes pratiques sous forme de documents sur le site LinkedIn ou à l'occasion des petits déjeuners que nous organisons régulièrement. Mais une fois qu'on a dit ça, les bonnes pratiques, nous, chez Objectif Cash, on sait très bien que ce qui compte, c'est pas tellement la bonne pratique ou le recueil de bonnes pratiques, c'est la mise en place sur le terrain. Et quand on parle de terrain, eh bien, chaque cas est spécifique, chaque cas est particulier. Si on est en contact avec une ETI, comme nous étions récemment, une ETI industrielle de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qu'on dit aux dirigeants, dans votre cas, la semaine dernière, nous étions en mission chez Valeo. Chez Valeo, voilà ce qu'ils font dans ce cas-là. Qu'est-ce que va nous dire le dirigeant? Il va nous dire à coup sûr, eh bien oui, peut-être chez Valeo, mais nous ne sommes pas Valeo. Il aura raison à 100%. Chaque cas est particulier, chaque situation est particulière. Donc, dans le management de transition, ce qui compte, c'est pas de balancer un recueil de bonnes pratiques. Ce qui compte, c'est d'écouter, c'est d'essayer de comprendre la situation, d'adapter le dispositif, d'entraîner les gens, de convaincre, de s'engager. Voilà les bonnes pratiques du management de transition. Il ne s'agit jamais de diffuser un manuel de bonnes pratiques à la manière de consultant, un manuel de bonnes pratiques de Yaka Faucon. Voilà. Donc dans le management de transition, ce qui prime, c'est le pratico-pratique, l'écoute et l'adaptation sur le terrain.